Monsieur le recteur de l'UFC, chers partenaires, chers étudiants, mesdames et messieurs, honorable assistance, bonjour et bienvenue parmi nous. Je tiens avant toute chose à remercier nos hôtes étrangers d'être parmi nous et chez eux à l'occasion de ce premier colloque international sur les sondages et mesures d'audience de notre beau pays qu'est l'Algérie. Je suis d'autant ravi en voyant que de nombreuses personnalités du monde des médias, de la publicité, de la recherche ont fait le déplacement pour nous honorer de leur présence et en même temps rehausser le niveau de participation qui nous permettra sans aucun doute d'enrichir les débats, conforter nos idées selon laquelle cette thématique doit trouver l'espace et le temps qui lui sied. Je tiens aussi à remercier dès à présent l'ensemble des intervenants, d'où qu'ils viennent, d'avoir répondu favorablement à notre appel, et je remercie en même lieu l'ensemble de mes amis partenaires et sponsors qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce rendez-vous puisse se tenir. Je tiens cependant à remercier de vive voix nos sponsors, en l'occurrence la télévision algérienne, l'agence en communication Euro-RSCG Algérie, l'agence de publicité Full Media, Imar Maghreb, Média Algéria, Aldecorex, Horizon Numérique, l'agence événementielle Eventscom, qui a fait un travail titanesque, le journal Expression, le journal Algérie News et Jazair News, ainsi que le groupe Cvital. Je ne mettrai pas aussi de rendre hommage au travail accompli par l'ensemble du comité scientifique, tout particulièrement par M. Benoît Riandé, ici présent parmi nous. J'en finirai avec les remerciements, donc parlons-en à présent du contexte. Ainsi, bien sûr, sans omettre, merci Monsieur le Recteur, de remercier aussi la collaboration aussi du service du SCAC, si je ne m'abuse, de l'ambassade de France en Algérie, voilà, qui nous ont apporté un précieux concours. Alors, certaines personnes ont tendance à croire que la pratique des sondages d'opinion n'existe pas en Algérie. D'autres, à l'inverse, considèrent qu'il existe des pratiques, mais qu'elles ne répondent pas aux règles de l'art. D'autres encore pensent qu'elles ne sont pas que ponctuelles et ne peuvent pas prétendre être alignées sur les pratiques en vigueur dans d'autres pays. On pourrait donc énumérer ainsi la diversité des jugements portés sur ce domaine. Une chose est claire, c'est que le moment est venu d'en parler, ouvertement et clairement, en présence des principaux concernés. Ce colloque est donc l'occasion de donner la parole aux différents intervenants sur le terrain, afin d'exposer, d'échanger et de se comparer. Il s'agit aussi d'une rencontre scientifique ouverte au débat et à la critique. La présence des spécialistes du monde académique, des professionnels du métier, ainsi que des responsables au niveau des différentes institutions permettra de créer une synergie. Nous devons tous sortir de ce colloque enrichi, avec de nouvelles questions à nous poser pour aller de l'avant. L'utilisation de l'outil informatique est une condition nécessaire à l'heure actuelle pour entreprendre toute activité. Nous avons pensé que faire le tour des principaux outils utilisés à l'heure actuelle dans le domaine de la conception, du déroulement, de l'exploitation des sondages d'opinion était pertinent et parfois édifiant. Ce sera aussi l'occasion de penser aux formes de mutualisation et d'association partant du fait que le partage des informations et des connaissances est créateur de dynamique. Et c'est aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Ce colloque est enfin un espace de formation, puisqu'il y a parmi nous beaucoup d'étudiants, et notamment des postgraduants, qui ont choisi de venir assister afin d'avoir plus de détails sur ce métier, ses méthodes, ses pratiques et ses enjeux. Et pour que cette rencontre puisse profiter à d'autres qui n'ont pas eu l'opportunité de venir assister parmi nous, mais qui s'intéressent à cette thématique, la publication des actes du colloque se fera dans les prochains mois. Par ailleurs, je ne saurais terminer cette allocution sans aborder l'expérience de partenariat que nous avons vécue en tant qu'opérateur privé avec l'UFC, qui prouve que lorsque les intérêts sont partagés, la bonne volonté suffit pour faire aboutir une action. Nous avons laissé de côté nos particularités et nous avons trouvé un terrain d'entente à travers l'objectif commun qui est ce colloque. J'en finirai avec mon discours en souhaitant le plein succès à la rencontre et sans plus tarder, je laisse ma place à M. Benoît Riandé. Voilà, merci.